beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. En toi je veux demeurer, puisque tu triompheras. Mon cœur en toi veut s'ancrer. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. J'ai mis mon espoir en toi. Au-delà des océans, tu es venu me chercher. Au-delà de mes tourments, ton amour a triomphé. Montre-moi la splendeur et la beauté qu'il y a à t'obéir de tout cœur, à se confier à ta voix. Tu viens relever le faible, tu le prends dans tes bras, tu le conduis vers ton Père, qui le console ici-bas. Entends le cri de ma prière, sois mon secours et ma joie. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Passer de l'ombre à ta lumière, j'ai mis mon espoir en toi. Bien-aimés du Seigneur et amis, bonjour. Que la grâce toute suffisante du Seigneur, notre Dieu, soit avec vous toutes et tous. Je vous souhaite déjà de passer une très très bonne semaine, tant à la maison qu'au boulot. Que la grâce de Dieu vous accompagne, que Dieu vous ouvre les yeux sur tout ce qui bouge autour de vous et qu'il vous accorde la victoire.
la victoire finale. Acceptez vos imperfections humaines. Telle est la première des 3 étapes dont je vous ai parlé la dernière fois, dont je vous ai entretenu dans ma dernière capsule. Ironiquement, l'une des raisons pour lesquelles une personne se sent humiliée, c'est son orgueil. Nous avons tous de l'orgueil en nous, écoutez, c'est normal. Et l'orgueil, laissez-moi vous dire que ce n'est pas un défaut d'être orgueilleux. Au contraire, à bien des égards, l'orgueil peut être une qualité. Lorsque vous et moi, nous avons le sentiment de faire les choses parfaitement, un faux pas embarrassant surgit, cela est beaucoup plus difficile à supporter. Nous rêvons tous de réaliser ce que nous entreprenons à la perfection. Il ne faut pas l'oublier. Mais les faux pas existent aussi. Les faux pas embarrassants existent aussi. Il faut que nous en tenions compte. Lorsque cela surgit, un faux pas, eh bien, cela est beaucoup plus difficile à surmonter. Voilà pourquoi la première étape pour la grande, pas pour la grande, mais la première étape pour grandir en humilité, c'est d'accepter, de reconnaître qu'on ne fait pas toujours les choses parfaitement. Je reprends ma phrase. Sachant tous que nous ne faisons pas toujours les choses parfaitement. Oui, nous sommes tous sujets à l'erreur. Serais-je en train de vous dire ne faites pas attention, il faut commettre des erreurs? Pas du tout. Loin de là mon idée. Au grand jamais, non. Mais sachez qu'il y en a qui sont inévitables. Nos erreurs ne sont pas toujours haïssables, bien-aimés. Elles peuvent avoir un but spirituel utile. Peut-être que certains d'entre nous, eh bien, ne l'ont jamais pensé. Mais les erreurs que vous et moi nous commettons comme humains peuvent avoir un but spirituel utile. Et dans de nombreux cas, je dirais même très utile. Nos erreurs constituent en réalité de petits rappels de la faillibilité humaine. Nous sommes faibles. Nous sommes tous flétris, dit la parole. Nous sommes tous flétris. Oh, je dois vous donner ce texte, ce verset. Nous sommes tous flétris. Il ne faut pas qu'on l'oublie. Trop souvent, nous oublions que nous sommes faibles. Alors, je dis, nos erreurs constituent en réalité de petits rappels de la faillibilité humaine. Les occasions embarrassantes permettent finalement d'éviter le piège de penser que nous sommes totalement autosuffisants et que nous pouvons tout gérer parfaitement sans l'aide de Dieu. C'est ça là. Ça nous prend absolument du matin au soir, 24 heures sur 24, à 7 jours. Et oui, ça nous prend absolument l'aide de Dieu pour que nous continuions à fonctionner adéquatement. Bien-aimés, acceptons nos imperfections humaines tout en agissant avec
beaucoup de circonspection. Je reprends. Acceptons nos imperfections humaines tout en agissant avec beaucoup de circonspection. Amen. Amen. Que le Seigneur, dans sa grâce, nous ouvre les yeux là-dessus et qu'il supplée à notre insuffisance, à nos incompétences, à notre imperfection. Amen. En Jésus seul est mon espoir, lui ma lumière, ma force, mon chant, pierre angulaire, solide rempart, même quand l'orage devient violent. Oh quel amour, oh quelle paix, les luttes cessent, la peur se tait, mon réconfort, mon plus grand bien, dans l'amour du Christ je me tiens. En Jésus seul, Dieu s'est fait chair, dans un enfant auquel mystère, ce don d'amour, de sainteté, haï par ceux qu'il vint sauver. Jusqu'à la croix, il s'est livré, sur lui la colère est tombée, tous mes péchés, il les a pris. Par la mort de Jésus, je vis. Là dans la tombe, il reposait, lumière vaincue par les ténèbres. Quel jour glorieux, il apparaît, d'entre les morts il se relève, et sur ma vie, par sa victoire, le péché perd tout son pouvoir. Il est à moi, je suis à lui, racheté par le sang du Christ. Je vis en paix, je meurs sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiens. Les plans des hommes ou du malin ne peuvent m'arracher de sa main, et qu'il revienne ou me rappelle, par la force du Christ je tiendrai. Sans crainte, gardé par la puissance du Christ, du premier cri
au dernier souffle. Jésus est maître de ma vie. Seigneur éternel, Dieu tout-puissant, nous te prions dans le nom de Christ de nous accepter tels que nous sommes avec nos imperfections, tout en comptant sur toi, ô Dieu, pour combler le vide qui ne cesse de nous talonner sur le chemin. Merci Père, parce que jusqu'ici, c'est ce que tu fais, c'est cette protection que nous avons en toi qui nous permet, ô Dieu, de subsister dans ce monde. Et nous en bénissons ton Saint-Nom. Oui, Père, accorde-nous cette paix, fais que nous vivions en paix en toi, sans crainte aucune. Nous te prions dans le nom de Christ, le nom gardé par la puissance du Christ, du premier cri au dernier souffle. Jésus qui est le maître de la vie de nous toutes et tous qui croyons en toi et en toi seul. Merci Père, merci Papa, merci bon et tendre Père. Apprends-nous, ô Dieu, à accepter nos imperfections humaines. Tu le veux ainsi. Si tel n'était pas le cas, nous aurions été autrement. Mais nous sommes faits d'imperfections et nous comprenons chaque jour qui passe que nos perfections ne sont pas tellement haïssables, puisque la plupart d'entre elles contribuent au Dieu, contribuent à notre avancement spirituel, à un certain avancement spirituel utile. Que nous le sachions et que nous vivions tout en pensant à cela. Merci Père, merci Papa. C'est difficile pour nous les humains de bannir complètement l'orgueil qui fait rage à l'intérieur de nous. Tu nous crées orgueilleux aussi. Si nous devons être dépourvus de tout orgueil, on dirait qu'il n'y aurait pas d'avancement vraiment. Mais à cause de l'orgueil qui est en nous, nous croyons que c'est important que nous nous efforcions d'avancer, Seigneur, en quelques domaines. Merci pour cela aussi. Merci Père, merci Papa. Ce que tu ne veux pas, c'est que nous nous laissions gagner par l'orgueil au détriment de notre attachement à toi, au détriment de ceux et celles qui nous entourent, au détriment des autres, tout simplement. Nous bénissons ton Saint-Nom parce que tu nous révèles dans ta parole que toi, tu fais grâce aux humbles. Tu fais grâce aux humbles. Tu relèves les humbles, tandis que tu serais prêt à rabaisser les orgueilleux, ceux et celles qui sont pleins d'eux-mêmes. Merci Père, parce que c'est toi qui renverses les puissants de leur trône, des puissants, des hommes puissants, des femmes puissantes. Nous en avons connu dans notre société. Mais qu'est-ce que tu as fait? Tu les as renversés. Et leur nom ne reste qu'une note de bas de page, tout simplement. Tandis que, de l'autre côté, tu as élevé et tu continues d'élever les humbles, les personnes de comportement humble devant toi et aussi devant les autres. Merci Père pour cela. Merci pour ton intervention dans notre vie de tous les jours. Merci pour la façon
dont tu t'occupes de nous, dont tu t'occupes de ton peuple, dont tu t'occupes de nous autres, les humains tout court. Merci pour la force que tu donnes aux serviteurs et servantes qui reprennent leur boulot cette semaine. Merci, Seigneur, pour la planification nécessaire qui est faite pour chacun d'eux dans leur milieu de travail, dans leur quart de travail. Merci pour cela, Papa. Même si eux autres, ou bien la plupart d'entre eux, ne prennent pas le temps de te remercier, de te prier pour le quart de travail qui les attend. Mais Père, moi je te prie pour eux, je te prie pour nous. Papa, fais-nous cette grâce. Prépare, oh Dieu, les divers travaux que nous avons à effectuer au cours de la semaine. Fais-nous cette grâce. Et surtout, que celles qui travaillent dans le séculier ne peinent pas tellement, ne pensent pas qu'ils sont en train de rendre un service payant à leur maître, mais que de préférence, ils sachent, jusque dans leur milieu de travail, qu'ils sont missionnaires, qu'ils sont en mission, qu'ils se doivent de s'acquitter de leurs responsabilités devant toi, qui est le grand boss, le boss par excellence. Merci Père, merci Papa. Que toute louange, toute gloire soit à toi seul, à Jésus-Christ, au Saint-Esprit, au siècle des siècles. Amen. D'offrir à Jésus-Christ
grand.